la Internet. 2 décembre 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. On va replacer la caméra. Ah, tiens, comme ça. Comme ça, c'est bien en masse. Comme ça, c'est bien en masse. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous aujourd'hui? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Faites avancer votre projet. Hey, moi, je suis dedans. J'ai plein de projets. Il y en a que j'ai laissé tomber. Je voulais faire un vlog Samber. Un vlogmas. Ça marchera pas. Je suis rendu à 47 ans. Je suis trop vieux pour ces affaires-là. Non, ouais, j'ai décidé de pas le faire. C'est trop de trouble. J'ai calculé le temps hier que j'ai monté. J'ai calculé le temps que j'ai fait. J'ai calculé le temps que j'ai fait pour monter mon dernier vlog. J'ai fait comme... Voyons, Yann, c'était quoi cette idée-là? On va l'essayer, mais peut-être plus quand ça va être plus mollo. Là, je suis inspiré à faire plein d'affaires. Je voudrais le faire, les vlogs à tous les jours, mais en même temps, je veux peindre, je veux faire de la musique. Je suis inspiré à créer des trucs, le fun, concret. Des trucs que je peux accrocher, écouter. Je suis super inspiré. Je vais peut-être faire... par contre, d'ici Noël, ça se peut que je fasse un autre marathon. Je vais vous donner plus de détails là-dessus. Faut que j'établisse un petit peu ce que je vais faire avec ça. Ça va être pour aider des gens que j'aime bien. Une espèce de... pas un téléthon, un streamothon peut-être. Je sais pas comment on va faire ça. Mais ça va être une journée de création. Comme j'ai fait. Un petit 2 heures, faire une toile, 2 heures pour faire un... Ça va peut-être être 3 heures, faire... C'est court, 2 heures. Là. Puis là, tu sais, je veux pas... Tout ce que je faisais était botché. J'ai fait une tonne qui était botchée. J'ai jamais fini ça. Fait une toile qui ça a donné de quoi de pas pire. Mais... là, je veux me donner un petit 3 heures. Pour une session. On va se faire une musique. On va se faire une toile. On va se faire plein de trucs. On va créer une journée de création. Fait qu'un 12 heures peut-être? Un 12 heures, 15 heures, je ne sais pas encore. 18 heures, c'était... Ça m'a tué! Le dernier 18 heures que j'ai fait, ça m'a tué ben raide. C'est ben trop. C'était ben trop. Ça m'a pris 4 ans à m'en remettre. 19 heures. Il y en a un, il écrit 19 heures. Je sais pas que... 15 heures, 12 heures... 12 heures, ce serait pas pire, ça? De 8 à 8. De 8 à 10, 14 heures. Ou de 8 à minuit. De 8 à minuit, ça ferait 16 heures. Ça serait peut-être pas pire, ça. 16 heures au lieu de 18. Peut-être de 10 à minuit. De 10 à minuit, hein? 8 à minuit, c'est pas pire. 10 à minuit. De toute façon, vous êtes pas... Vous traînez les pieds, là. Vous êtes toutes pathétiques. Vous avez pas de job. Vous me regardez. Vous avez du temps à me regarder. C'est clair que vous levez pas, vous autres, à 8 heures. Vous êtes pas là, là. Ça gaze à l'ordinaire. Chris, voyons donc, ça se lève, toi, pour regarder un gars à 8 heures le matin. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de soutien, beaucoup de belles réactions.
sur la dernière... Ben, des réactions choquées. Les gens sont choqués. Concernant le dernier Daily Buffer podcast que j'ai fait, j'ai réagi à Jérémy Gabriel. On va revenir là-dessus. Il y a Patrick Lagacé, mon préféré, qui a écrit un bon article qui soutient Mike, étrangement. Mais si on remonte dans le temps, Patrick Lagacé, je pense qu'il essaye de... je sais pas. Il s'est aperçu que, tu sais, il bâchait sur Mike, puis c'est un peu lui qui a commencé toute cette histoire-là. On va s'en reparler. J'aimerais saluer mes commanditaires. Mesdames et messieurs. Terrien, pour vos besoins en comptabilité, que ce soit vos taxes, vos impôts, votre tenue de livre, si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, contactez Terrien. Ils vont faire une super belle job. Ils sont super bons, sont à leur affaire. D'ailleurs, il faut que je leur envoie une espèce de papier. J'ai reçu un papier ici. Envoi d'un certificat de dissolution. On est en train de dissolure. Des vieux trucs. Hein? C'est Hustling Everyday. Je suis en train de tuer Hustling Everyday. T'es en train de fermer Hustling Everyday. On est en train de dissolver. Je sais pas si c'est dissolure, là, mais... c'est quoi le verbe? Dissolure? Dissoudre? Je le savais, Chris. J'avais hâte que vous clochiez un peu. Hein? C'était pour voir si vous étiez vaillant? Dissolure, voyons donc, ça se peut, toi. Il y en a qui l'ont laissé passer. Garde-moi ça, cette belle gang. Connaissent pas, qui ont... Hein? Connaissent pas leur langue, asti. Je leur passe un petit dissolure. Ça passe comme dans le beurre, eux autres. Ouais, Terrien, si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, et si vous œuvrez dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine du web, si vous avez une petite entreprise qui fait des jeux vidéo, des designs de sites web, ce genre d'affaires-là, les entreprises du futur, les entreprises, là, ceux là, du futur, les entreprises de l'an 2000, allez voir aussi allez vous abonner à... Hey, on fait ça? On fait un raid sur le... On fait un bum rush de l'Instagram de Terrien. Il voulait plugger, il dit Yann, il dit, peux-tu plugger notre Instagram? Il met des trucs le fun là-dessus. C'est Terrien. Tout simplement. Terrien. T-H-E-R-R-I-E-N sur Instagram. Bum Rush, on raid. Terrien. Allez vous abonner à leur Instagram. Ça prend 2 secondes. Ils sont pas mal commodes. C'est pas les genres à se mettre des selfies. Hein? Des selfies, là. Tu sais, les filles qui se posent la craque de boule, tu le vois même pas le front, ils se coupent le front. Hein? Montrer leurs nouvelles lunettes. Regarde mes nouvelles lunettes. Ben oui que c'est tes lunettes que tu voulais montrer. Guedaille. Espèce de guedaille. Comme diraient mes amis. Mes amis de jamais contents. J'aimerais aussi saluer un paquet de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. C'est, je vais vous les nommer tout de suite. Rich, attends un peu. C'est où les sons? Monsieur Rich Gendron, un nouveau stream Ninja. Forrest Gab, un nouveau stream Ninja. Christophe, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Kevin Hoodie. Un nouveau stream Ninja. Sur Réal Châteauneuf. Tout nouveau stream Commando. Monsieur Mock Dayou. Un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Monsieur Jean-Philippe Labrie, un nouveau stream Pimp. Oh yeah.
Monsieur Charles. Nouveau stream Ninja. Madame Caro. Stream Ninja. Et Benoît Vaillancourt, nouveau stream Ninja. Ben voilà. Merci à vous tous de vous abonner à mon Patreon. Pour ceux qui veulent s'abonner à mon Patreon, yanterrio.com/Patreon. Faites partie comme tous ces gens-là. Rich, Forrest Gab, Christophe, Kevin, Réal, Mock, Jean-Philippe, Charles, Caro, Benoît. Tous des nouveaux Buffer Elite. Des nouveaux Buffer Elite. Font partie de la grande famille. La monarchie du Daily Buffer Podcast. Voilà. Ah, Café Vrac. Bon. Hey! Dernier petit truc que je veux plugger. Ça, en lien avec le Patreon. J'ai un épisode du stream qui est disponible exclusivement sur Patreon pour un petit moment. C'est l'épisode, il y en a qui m'ont dit hey, c'est l'épisode t'as écrit 249 mais c'est 649 mais c'est 650. Non. Parce que celui d'avant, j'en ai fait un sur l'énergie puis le positif puis tout ça. Le son était tellement mauvais, je le sortirai pas pour tout le monde. C'est une exclusivité Patreon, il sortira jamais dans le fil RSS. Le son était trop mauvais. Mais là, il y a un épisode qui est exclusif Patreon, le nouvel épisode 649, où est-ce que je parle? Je parle en cours de moi. C'est une petite introspection avec la musique. Puis il est bon, je pense, il est plus positif un peu. Il est disponible sur Patreon pour un petit moment. Pour un court laps de temps. Je pense que je le sors mercredi sur iTunes et sur Spotify et toute la patente. Aussi, sur Patreon, il y a un nouvel épisode de vlog. Épisode 133 de mon vlog. C'est moi qui a commencé à faire de l'humour. Je raconte... vous me suivez quand je fais la première partie de Jer. Je pense qu'il est bon. Je suis très fier de ça. Je suis très fier de ce petit vlog-là. Ça va être... je pense que ça va être le fun, ça. Je veux en faire de plus en plus, vu que je fais... Puis ça va être un hobby. Ça, l'humour. C'est un hobby que j'aime. Je vais en faire... Quand on m'a... Là où est-ce que je vais être invité, je vais y aller. Là où est-ce que je vais avoir de la place, qu'on va m'inviter, je vais y aller. Je vais aller faire mon petit 5 minutes. Parce que j'aime ça. Mais c'est un hobby. Je ferai jamais ça. Ce sera jamais une carrière. C'est juste un hobby. Mais j'adore ça, puis je me suis planté solide. On le voit pas parce que je mets pas mon numéro, je veux pas brûler mon matériel. Bon, on voit ma réaction, par exemple. On me voit embarquer sur le stage, on me voit débarquer. Je me suis planté solide à Québec. À Limoilou. Ça a pas marché comme je voulais. C'est pas planté solide, là. C'était pas... J'ai pas eu des huées, mais c'était pas extraordinaire. Fait que c'est disponible, c'est l'épisode 133 du vlog. Il est disponible pour les Patreons. Si t'es pressé de le voir, va t'abonner à mon Patreon. Prends n'importe quel forfait, tu y as accès. Que tu sois Pimp, Ninja, Commando ou Samouraï. Puis si tu veux ton nom dans le générique de mes vlogs puis de mon Daily Buffer Podcast, faut que tu t'abonnes Commando ou Samouraï. Voilà. Il va peut-être avoir d'autres contenus exclusifs pour les Patreons cette semaine. Oh, c'est qui ça? Algorate, Twitch Prime. Merci, mon cher Algorate. Très gentil. T'abonner comme ça. Vos Twitch Prime, merci beaucoup. Vous pouvez faire comme Algorate. Vous abonner à mon Twitch Prime. Asti, je suis rendu PR. Je suis rendu corporate. Yann the Corporation. Yann Inc. Life of the Elite, mesdames et messieurs. Life of the Elite. Je suis l'élite. Je suis l'élite et tous mes Patreons sont les Buffer Elite. On fait tous partie de la grande élite. Tous ceux qui en font pas partie, c'est je vous shame. Asti. Vous gazez à l'ordinaire. Tout du gaz à lighter, ce monde-là. Tout.
Non, je vous aime. Merci beaucoup de me soutenir. Merci beaucoup. Juste en m'écoutant, partageant mes trucs, vous me soutenez beaucoup. Ça me touche beaucoup quand vous partagez mes trucs. Vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous intéresse pas. Faites-le pas pour m'encourager. Mais si vous trouvez ça bon, partagez-le. Hein? Je suis certain que vos parents seraient contents de voir Yann dire à quelqu'un dans le chatroom d'y bouffer le cul. Envoyez son monde chier dans le chatroom. Je suis certain que ta grand-mère, elle serait bien contente de voir ça. Je fais le mollo, je fais le désir un peu. C'est pour ça, c'est ça que je voulais vous dire en partant le show. J'ai commencé un rhume. Puis là, ben, j'ai les voies respiratoires congestionnées. Puis je le sais que je suis pas au pire de mon rhume. Fait que là, j'en profite, faire du contenu pendant que je suis pas pire. Fait que là, je fais le désir un peu. Je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être demander à ma blonde qui ramasse des Dayquil, NyQuil, là, ce genre de trucs-là. Mais pis ça me gèle bien raide. Puis je me vois pas faire un... Hey, gelé, là, mais tu sais, gelé comme si j'étais sur le pot, là. Je viens, la vie est trop belle. Hey, Master qui dit de l'ail dans le cul, Yann. Tylenol rhume. Je pense que c'est ça que ma blonde... Je pense que c'est ça qu'on a ici. Et Tylenol rhume. Alex F. Powers qui dit ça. Mange du céleri puis bois de l'eau. Non, bois du café. Bois du café. Avec ma tasse de terrien. Ben, je suis l'élite. Je suis au-dessus de ça, moi, l'eau puis le céleri puis... C'est quoi ça, là? Hey! Hein, tu viendras pas me faire chier avec ton céleri. Ben, si tu m'as commencé à manger des légumes. Voyons donc. Faut tout ça. L'huile tout le monde me donne le truc. On veut un Daily Buffer podcast sur le NyQuil. De l'huile de Seven Reeve qui écrit l'huile d'eucalyptus. Ma mère, là, elle guérissait tout avec du 7-Up Flat. Des fois, là, j'ai le goût d'en faire un gros baril. Aller porter ça dans un pays où il y a le sida, puis où est-ce que, tu sais, où est-ce qu'ils sont affligés par les maladies. Un gros baril de 7-Up Flat. Tu parachutes ça dans ces pays-là. D'après moi, on enrayerait toutes les maladies. On les guérirait. Je suis comme Bill Gates. Moi, je règle les problèmes du monde. Ça règle la famine dans le monde. Mais, hein? Chez nous, c'était du ginger ale. C'est prouvé que ça... Mr. Johnny HG qui dit c'est prouvé que ça donne rien. Voyons donc. Regarde. Elle m'a guéri. Hey. J'avais des maladies graves, moi. Puis ma mère, elle m'a guéri avec ça. Ça, pis elle mettait du... voyons. Pas, comment ça s'appelle? En dessous du nez, là? Freddie Mercury, penses-tu qu'il en a bu? Non, si Freddie Mercury, du Vicks, ouais, du Vicks, en dessous du nez, ça, là, ça te fait couler. Hein, ça ou une petite soupe, fait couler du nez. Ouais, Freddie Mercury, il y a Gallup Absolute Lemmy qui dit Freddie Mercury, penses-tu qu'il en a bu? Non! Exact! Pour ça qu'il est mort, Freddie Mercury. 7-Up Flat, Chris, ça aurait réglé son problème. Magic Johnson devrait prendre ça, il aurait pu le sida. C'est-tu lui qui a le sida? Il y en a un, là, qui a le sida. D'ailleurs, ça a l'air de bien aller, Magic Johnson. Il y a le sida... il y a le sida pas trop problématique. Il est encore vivant, Magic Johnson? On va aller voir. Ah ouais, il y a le VIH. Magic Johnson 2019. C'est-tu Magic Johnson? Chris, il a engraissé. Ça me est...
C'est pas supposé d'engraisser c'est-tu lui? Attendez un peu, je vais vous le montrer. Regardez. Excusez, vous le voyez. Il a pris du poids. Il est rendu gras comme un voleur. On meurt plus du VIH, Yann. Ah, bon, ben crime, ça règle le problème. C'est réglé, c'est fini. Non, mais je pensais pas que t'engraissais sur le VIH. Voyons donc, toi. Tu sais, vu qu'on n'en meurt pas, puis j'étais un peu gras, je me disais peut-être que je pourrais... Tu sais, juste... un petit peu de VIH. Peut-être ça me ferait maigrir. Il y en a qui se font vomir. Tu sais, quand ça te tente pas de faire de l'exercice, un petit peu de VIH, ça pourrait régler mon problème. Mon problème de surpoids. On va voir ton docteur. Docteur, je suis fier en maudit, vous allez être fier. Hey, Mian, you look good, mais hein? Un petit peu de VIH. Un petit peu de VIH. Une petite fissure dans l'anus. J'ai un ami qui m'a réglé ça, moi. J'ai une crackhead qui m'a réglé ça. Hein? Une petite seringue souillée, docteur. Je le conseille à tout le monde. Tu perds du poids, c'est instantané. Tu sais, au lieu de te battre à manger keto, là. C'est pas vrai. Faut que tu trouves ton VIH rapidement et que les médocs fonctionnent. Après, t'as plus de système immunitaire. T'as des mal de tête non-stop. Puis t'as plus de musculature. Ah, bon. Bon. Fait que t'as juste à... Faut que tu le trouves, si tu veux, pouvoir te maintenir. Ah, cela, il est gras comme un voleur, Magic Johnson, là. Hein? C'est un beau VIH qu'il y a là. Regarde ça, toi. Ma petite face ronde. Ouais, Colin. Un beau VIH. Yann, c'est parce qu'il boit du 7-Up non-stop. Ouais, c'est ça. Un petit peu de VIH, tu bois du 7-Up flat. Pis tu peux te maintenir de même. Mais faut plus que tu lâches, par exemple. Une fois que tu t'es injecté, hein, petite seringue souillée, après ça, faut que tu tiennes sur le 7-Up flat le reste de ta vie. Mais ça te tient, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe avec ça un matin? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le petit Jérémy, on va aller voir, je pense qu'il a donné une entrevue. On va aller écouter ça. On passe aux nouvelles, mesdames et messieurs. Présentation de Terrien. Nouvelles. On va parler un petit peu encore du petit Jérémy, puis après ça, on devrait lâcher bientôt. C'est parce que c'est payant. Dernière vidéo, je pense que je suis rendu à 6000. Ça vous intéresse juste quand je bitch du monde? Juste quand je plante mère ordinaire pis le petit Jérémy. Je suis tanné de ça. Je suis ailleurs dans ma vie. Vous m'avez mis d'une prison. Là, je suis pogné, là. Pogné avec sa crise de face. Pogné me planter ce jeune-là. Pogné pour chialer, là. Pourquoi? C'est à cause de vous autres. C'est vous autres qui m'encouragez. Hein, quand j'essaie d'être positif, vous m'écoutez plus? Quand j'essaie de vous motiver, quand j'essaie d'être instructif, inspirant, je pensais être une inspiration. Ben non! Vous vous souciez juste quand je plante le petit Jérémy. Vous me faites de la peine, hostie. Vous me faites de la peine. Ah, qu'est-ce que t'as dit, là? Petite crise de vidange. Ah ouais, parle! Parle, Jérémy! Encore aujourd'hui, des fois, je peux me promener sur les réseaux sociaux. D'abord, C'est-tu moi où il est capable d'avoir une fausse note même en parlant?
Yann, on rit pas des je ris pas des handicapés. C'est personnel entre moi et lui. Ça n'a pas rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est handicapé. Ça a juste à voir avec le fait qu'il n'a pas de talent, Chris. Il est capable d'avoir une mauvaise note même en parlant. Aujourd'hui, des fois, je peux me promener sur les réseaux sociaux, d'abord et avant tout. Je peux recevoir des messages encore. Là. Déjà, c'est encore au début de l'année, j'ai reçu des menaces de mort. Puis même en public, là, je peux me promener dans la rue, au restaurant ou à quelque part, puis il y a des gens qui peuvent me crier après, dire hey, t'es pas encore mort, toi, c'est quand que tu vas crever? Et ça, c'était une des blagues de Ward. Là. Oui, c'était une des blagues de Ward. C'est pas, ça vient pas du Saint-Esprit. Antonine? Ça vient pas du Saint-Esprit? Qu'est-ce que t'as à dire, Antonine? Moi, en tant que maman... Ah, en tant que maman. En tant que maman, là, je suis maman, là, puis la liberté d'expression, là, faut tout revoir ça, parce que là, ça commence à me faire de la peine, ces affaires-là. Ben, je suis maman. Ça me brise un peu le cœur. Moi, j'ai un garçon de 13 ans, puis je sais qu'il y avait cet âge-là à l'époque des faits. Puis c'est sûr que ça me touche beaucoup. C'est pas loin du harcèlement, hein. C'est des blagues systématiques, toujours un peu violentes. C'est pas juste une petite blague, comme disait Pierre. D'un autre côté, moi, je suis une personne qui apprécie beaucoup l'humour un peu noir, les blagues un peu inacceptables. Je suis quelqu'un qui est un bon public pour ça. Mais... Je comprends Il est où ton mets? Tu vas me pitcher ton mets, là. Je le sens. Comment? Antonine? Pitch-moi ton mets, Antonine. On essaie d'amener, là, parce qu'à quelque part, on est dans une époque où les gens sont facilement choqués. Mais je trouve pas que le cas de Mike Ward est le bon cas pour défendre la liberté d'expression, parce que les impacts qu'il a vécu, les séquelles qu'il a, elles sont réelles. Il y avait quelqu'un derrière ça, il y avait quelqu'un de visé derrière ça. C'était pas une blague. Bon, me choqué! Antonine, je pense que t'as pas compris le dossier. Ouais. Sur les personnes handicapées en général qui pourraient choquer ou qui pourraient être acceptées par certaines personnes. Je veux pas partir de débat là-dessus, mais tu sais, j'écoutais un spectacle de Ricky Gervais récemment qui disait qu'il avait reçu une flopée de lettres de plainte parce qu'il avait fait des blagues sur les allergies alimentaires. Puis il y avait des parents qui avaient écrit pour dire « Moi, mon enfant fait des allergies, c'est vraiment pas drôle, il manque mourir quand il... » Bon, tu sais, là, c'était pas personnel contre une personne. La grosse différence, c'est que ça visait une personne. Et son handicap. Plein contrôle. Ben oui, Ouais. exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, des fois, je m'écoute parler, je me dis, voyons, ça n'a aucun sens, je rêve à la couleur, mais des fois, j'aimerais ça qu'un comité de médiation apparaisse. Que un comité de médiation d'humoristes, de droit de la personne, dire, écoutez, là, on ne va pas en faire une chasse aux sorcières. On a le droit de faire des blagues sur à peu près n'importe quoi, mais ici, M. Ward a peut-être été pas mal trop insistant sur cet individu-là. On a mis une couche, puis un autre, puis de toute évidence, là, il y a... Sais-tu comment... Sais-tu comment de temps il l'a mis? Sais-tu comment... T'as-tu renseigné, Chris, pour savoir combien de temps premièrement, il le faisait en salle. Le petit Rémi a jamais entendu ça. Il était au courant de rien. Il l'a enlevé de son spectacle pour que ça passe à TVA. Jérémy était au courant de rien. C'est tout Patrick Lagacé qui a soulevé ça au franc-tireur. Puis là, d'un coup, le petit Jérémy a fait comme « Ah ouais, Mike Ward parle de moi. » Il y a de quoi faire avec ça. Il y a de quoi faire avec ça. J'ai l'impression qu'il y a... Il l'a pas... Premièrement, sa joke, il l'a pas fait longtemps. C'est un numéro. Il a fait une joke dans plusieurs spectacles. Mais c'était pas plusieurs jokes dans un spectacle. C'était pas un surcroît d'insistance. C'était un numéro. Un combat de coq. Parce que le petit Jérémy est quelqu'un d'extrêmement audacieux et de courageux. Fuck! Elle a dit fuck you. Crusher! En anglais, il stands out tout le temps. Là, quand il se fait remarquer sur le rue, il est attaché de presse là, actuellement pour un Ouais. député.
Étudiant en relations internationales à l'Université Laval, il a maintenant 23 ans. Mais quand même, parce que le débat que ça soulève, oui, parce que lui, il est content, au fond, que ça se rende, c'est ce qu'il disait dans l'entrevue, en Cour suprême, parce que maintenant, tout le Canada va prendre connaissance de... Oui! Oh oui! Tout le Canada et les autres pays. Puis si Mike perd, de quoi on va avoir l'air? De quoi on va avoir l'air? Oui, tout le Canada va en entendre parler, les États-Unis, les autres pays. En même temps, à partir du moment, et c'est l'argumentaire un peu de Julius Gray et de Ward, à partir du moment où tu mets des limites à la liberté d'expression, ça commence où et ça finit où? Là? Bien, il y a déjà des limites à la liberté d'expression. Hein? On ne peut pas harceler des gens, on ne peut pas avoir des propos haineux, racistes. Je veux dire, à un moment donné, il y en a déjà des limites. C'est pour ça que je trouve que c'est pas le bon porte-étendard pour ça, parce que c'était systématiquement sur la même personne et ça frôlait le harcèlement. Donc, c'est pas la même chose. On ne peut pas empêcher qu'il y ait des blagues sur les personnes handicapées, même si moi, ça pourrait me choquer parce que je connais une personne handicapée et que je sais que ça lui fait de la peine. C'est pas ça, là. T'sais, on parle de quelqu'un... Ben oui, c'est très ça. Hein? Tout ça a commencé avec... Tout ça a commencé... Premièrement, que ça me choque. Ce qui me choque, là, il y a une affaire qui me choque. Comment ça que c'est Mike qui reçoit? Mike, il l'a pas intimidé. C'est pas Mike qui l'a intimidé. Il a fait un numéro d'humour avec ça. Comment ça que le petit Jérémy a pas dénoncé ceux qui l'ont intimidé? S'il était intimidé. Mike, es-tu la source de ça? Parce qu'il s'en faisait des jokes de petit Jérémy avant Mike. Mike a pas inventé les jokes de petit Jérémy. Est-ce que le petit Jérémy a été... est-ce que le petit Jérémy a été intimidé à cause de Mike? Ça se prouve-tu, ça? Ça se prouve-tu? T'as-tu des preuves de ça? T'as-tu des noms, des gens? Si oui, pourquoi c'est pas eux autres? Mike t'a pas intimidé, il a fait un numéro, il a fait son métier, puis il a fait un numéro d'humour dans un spectacle. Comment ça que tu t'en prends pas à ceux qui t'ont intimidé? Ben, je le répète, le petit Jérémy, il se faisait des jokes de petit Jérémy avant que Mike le fasse dans son numéro, dans son spectacle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit qu'il tapait pas ses nerfs du monde avant Mike? Une autre affaire aussi. Mike a admis qu'il était allé trop loin. C'est juste que ça se passe pas ça se passe pas à la bonne place, tout ça. Tout ça se passe pas à la bonne place. C'est pas à la Commission des droits de la personne de régler ça. Oui, c'est un cas de liberté d'expression. C'est pas avec des... Il y a des lois au civil il y a des lois au civil pour protéger ça. Pourquoi Jérémy Gabriel n'est pas passé au civil? Mike l'a dit, c'est plus un combat contre le petit Jérémy, c'est un combat contre la Commission des droits de la personne. Mike admet qu'il est allé trop loin, mais il veut pas qu'il y ait des lois qui l'empêchent de ça. Il veut pas que ce soit la Commission des droits de la personne. C'est pas des lois. C'est pas des lois à régler la petite pépine que t'as. Tu sais, la madame, là, elle a commencé tout son énoncé en tant que maman qui détruit tout son argumentaire. C'est comme, ben là, je suis sensible parce que moi, j'ai un enfant. Je suis sensible parce que moi, là, ouais. Je suis sensible parce que j'ai un enfant. On peut pas protéger ça. On peut pas protéger la petite pépine du monde. Jérémy Gabriel, c'est de la petite pépine. Il a peut-être été harcelé. Je l'admets. Mais c'est à lui à s'en prendre à ceux qui l'ont intimidé. Mike, il a fait son métier, il a fait des jokes. Des jokes qui font de la peine, mais on sait même pas si c'est la source de l'intimidation qu'il a reçue. Hein? Puis il y a eu aucune incitation à la haine. Mike incite personne. Il demande à personne d'haïr le petit Jérémy. T'sais, si tu veux le prendre, premièrement, il déteste pas. Le petit Jérémy, il le connaît pas.
Il a fait un numéro sur lui, sur un sujet d'actualité. Ah, moi, en tant que mère, en tant que maman, ça me brise le cœur. En tant que maman, ça me brise le cœur. Ben oui, c'est ça. Fait que là, ça prend des lois pour ta petite pépine. Ça te brise le cœur. Elle veut des lois parce qu'elle est mère, là, soudainement. Calisse, vous connaissez pas l'impact que ça a. Vous savez pas l'impact que ça a, le fait que ce soit à la Commission des droits de la personne. Vous allez voir, j'y accorde pas beaucoup de... Je trippe pas sur l'agacé. C'est un peu lui qui a starté tout ça. Ça, c'est Moret. Moret qui... tu sais, c'est un animateur de radio de Québec, puis il déteste. Actuellement, les animateurs de radio de Québec détestent Patrick Lagacé. Juste un mot à dire, bravo mon Pat. Ah, tu sais, il est rendu à chum avec Pat. Excellent texte. En fait, le plus solide jusqu'à maintenant sur la cause Ward. En fait, ce n'est même plus la cause Ward ou le petit Jérémy que ça concerne maintenant, mais bien la crédibilité de cette bébelle administrative que l'on appelle la Commission des droits de la personne. Une patente à gosse mue par une joyeuse bande de policiers de la pensée, multiculturalistes, mieux pensants, donneurs de leçons et surtout aucunement qualifiés pour estimer en l'espèce la validité légale la validité légale des arguments en présence. On va aller lire c'est quoi. Je l'ai pas lu le texte de Lagacé. Depuis vendredi matin, depuis que ma chronique, j'espère que Mike Ward va gagner en Cour suprême, a été publiée, ma messagerie croule sur les messages de lecteurs déçus qui m'accusent d'être pour l'humoriste qui insulte les enfants handicapés. Ah, ça, je pense que c'est un deuxième texte. On va aller lire le premier texte. On va lire les deux si... L'encre de la décision de la Cour d'appel du Québec déboutant Mike Ward n'était pas encore sèche que l'avocat de l'humoriste M. Julius Gray annonçait qu'il ferait appel en Cour suprême. Reste à voir si la Cour suprême va accepter le pourvoi. Je l'espère et j'espère que Mike Ward va gagner en Cour suprême. Sans trop tomber dans les détails techno-juridiques, il faut se demander si le tribunal des droits de la personne où Jérémy Gabriel a fait valoir ses droits contre Ward est le bon forum pour sanctionner les propos d'un humoriste. Jérémy Gabriel a vu la Cour d'appel maintenir la décision du tribunal des droits de la personne 2 contre 1, c'est-à-dire qu'une juge a exprimé sa longue dissidence. 44 des 64 pages de la décision sont monopolisées par les objections de la juge Manon Savard. Pour la juge Savard, la question de compétence du tribunal des droits de la personne pour trancher un litige comme celui qui oppose un citoyen, Jérémy Gabriel, à un humoriste, Mike Ward, n'est absolument pas évidente pour les 2 juges de la majorité-ci. C'est ici que la Cour suprême fera œuvre utile en tranchant. Est-ce que le tribunal des droits de la personne est le forum approprié pour réparer l'outrage à l'honneur des individus? Parce que les questions de liberté d'expression sont le domaine de la Cour supérieure au Québec. Pour déterminer s'il y a eu diffamation ou atteinte à l'honneur d'une personne, la Cour supérieure applique un certain nombre de critères et de tests tirés de la loi et de la jurisprudence que le tribunal des droits de la personne n'applique pas. Au fond, ce que la Commission des droits de la personne a fait en portant plainte au tribunal des droits de la personne pour discrimination, voyez comment c'est incestueux cette affaire-là. Au fond, ce que la Commission des droits de la personne a fait en portant plainte au tribunal des droits de la personne pour discrimination au nom du petit Jérémy
c'est passer par la porte de la discrimination pour légiférer sur la dignité de M. Gabriel. Sauf que la dignité et la diffamation ne sont pas du ressort du tribunal des droits de la personne. Je cite la juge Savard, page 12. À mon avis, bien que le juge souligne à différentes reprises l'importance de ne pas confondre la diffamation et la discrimination, son analyse avec égard ne permet pas toujours de faire les distinctions qui s'imposent. À la page 42, toutefois, je propose que la charte, à son article 10, circonscrit la discrimination et par conséquent la compétence du tribunal des droits de la personne. Traduction. On a peut-être utilisé le prétexte de la discrimination contre Jérémy Gabriel pour traiter une affaire de diffamation. Exactement. La juge Savard, dans sa dissidence, rappelle aussi l'arrêt diffusion Métro-Média CMR Boumalab, où la Cour suprême a décrété que l'article 15 de la Charte des droits et libertés ne saurait être une nouvelle forme de mise à l'index. Bref, on ne peut agir selon nos convictions discriminatoires, mais on peut toujours les exprimer sans franchir un certain seuil. La distinction entre dire quelque chose de discriminatoire et agir de façon discriminatoire est capitale dans l'affaire Ward contre Gabriel. En disant des choses discriminatoires contre une personne handicapée, est-ce que l'humoriste fait de la discrimination contre elle? Traduction, dire des choses discriminatoires dans un contexte d'humour, dans un contexte d'exagération hyperbolique, est-ce la même chose que refuser un emploi, agir de façon discriminatoire à une personne handicapée? La Commission des droits de la personne, le tribunal des droits de la personne, croit que oui, la Cour d'appel vient de leur donner raison. La Cour d'appel vient d'ouvrir une porte et derrière cette porte, il y a une pente glissante pour ceux qui font usage de leur liberté d'expression, liberté qui inclut la façon balisée. De façon balisée, le droit de dire des sottises. Et Dieu sait que les choses dites par Ward sur Gabriel l'étaient sottes. Le hic ici, c'est que le contexte dans lequel les paroles de Mike Ward ont été dites a été évacué par le tribunal des droits de la personne. En cour supérieure, dans une bonne vieille poursuite en diffamation et atteinte à l'honneur, le contexte particulier de l'humour aurait été pris en compte dans un écosystème qui applique des critères bien précis destinés. Désolé, c'est peut-être plate, mais je veux tout le lire. Qui a été pris en compte dans un écosystème qui applique des critères bien précis destinés à protéger non seulement la liberté d'expression de Mike Ward, mais la liberté d'expression de tous les Canadiens. Et peut-être même qu'après la bonne analyse de ces critères, Mike Ward aurait tout de même perdu. J'aurais juste préféré que cela soit décidé par un tribunal qui a une réelle expertise et une réelle appréciation de la liberté de parole. Avec égard, je trouve que le tribunal des droits de la personne n'a pas une grande expertise en matière de droit de parole. Pour refermer la porte qui donne sur la pente glissante de la censure et l'autocensure, j'espère que la Cour suprême du Canada va accueillir l'appel de Mike Ward et lui donner raison. Wow! OK. OK. On va lire l'autre texte. On va voir c'est quoi. Là, il répond à ceux qui ont été chiants. Parce qu'évidemment, il a reçu toutes les matantes. Hey, avez-vous vu du Trisac? Il a sauté un plomb. C'ti. Il est rendu fou. Il s'en est pris à Léa Streliski. Traitait tout le monde d'épais. Allez voir son Twitter, c'est magique. Quel hostie de OK Boomer. C'est le roi des OK Boomers. C'est un ceinture noire. OK Boomer, ceinture noire. Ah ouais, dans le crusher du Trisac. Vieux calice. Qu'est-ce qui est dépassé? Depuis vendredi matin, depuis que ma chronique « J'espère que Mike Ward va gagner en Cour suprême » a été publiée, ma messagerie croule sous les messages de lecteurs déçus qui m'accusent d'être pour les humoristes qui insultent les enfants handicapés. Ah, c'est-tu que j'aille ça? Les gens qui synthétisent de même.
tout le dossier. Et misère, j'avais oublié que l'air était au référendum sur les individus. J'aime X, alors X a raison tout le temps. Je n'aime pas Y, alors Y a tort tout le temps. J'avais oublié alors que je vais poser le problème autrement. Oubliez Mike Ward, oubliez Jérémy Gabriel. Pensez à Slav, pensez à Kanata, pensez à Adil Sharkawi. Hey, sacrifice. Où c'est qu'il s'en va avec ça? C'est périlleux, cette affaire-là? La question n'est pas de savoir si Mike Ward a tenu des propos dégueulasses sur Jérémy Gabriel, qui était alors un enfant handicapé ayant eu des années auparavant un tour de chant devant le pape Benoît XVI. Faire du kilométrage humoristique sur le dos de Jérémy Gabriel était dégueulasse. Je l'ai dit en 2015 et je l'ai dit à Mike Ward de vive voix lors d'une entrevue au Franc-Tireur. Oh my God. Tu vas pas commencer à nous faire du virtue signaling? Signaling-a-ling? Non, la question de la judiciarisation de l'affaire Gabriel contre Ward, c'est de savoir si ce genre de propos doit être tranché par la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne. Je crois que non. Et je ne suis pas le seul. Le débat a fait rage au Canada anglais il y a une décennie de cela. Chaque province canadienne a son tribunal des droits de la personne. Le fédéral en a un aussi. Ce ne sont pas des instances inutiles, mais ce ne sont pas des instances où l'on devrait régler des cas de liberté d'expression. Dans les années 2000, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, ces commissions et tribunaux ont été instrumentalisés d'une nouvelle façon pour faire taire les journalistes, les médias et un caricaturiste qui tenait des propos jugés discriminatoires, offensants ou haineux. Par qui? Par des islamistes. Ouch! Où c'est que tu t'en vas, Patrick? Tu vas te faire ramasser. Tu vas te faire ramasser par des islamistes. Plutôt que de passer par des tribunaux réguliers, l'équivalent de la Cour supérieure québécoise dans ces provinces, pour montrer des causes de diffamation des islamistes, sont passés par la commission, par les commissions et les tribunaux des droits de la personne pour tenter de museler Maclean's, le Western Standard et le Chronicle Herald. Pourquoi? Parce que passer par les tribunaux réguliers pour montrer une cause de diffamation est un processus d'une rigueur plus grande que ce qu'on retrouve dans une commission des droits de la personne et leurs tribunaux. On y applique des tests qui ne s'appliquent pas pour les tribunaux des droits de la personne. Je vais citer longuement le chroniqueur Andrew Coyne, alors chez Maclean en 2009, sur le manque de rigueur des tribunaux de la personne. Oh, c'est intéressant ça. La Commission des droits de la personne a été conçue comme une sorte de police et de système judiciaire parallèle, sans les garde-fous procéduraux, les règles de preuve et l'expertise professionnelle de vrais tribunaux. Les tribunaux des droits de la personne peuvent accepter le oui-dire ou ignorer le dévoilement de la preuve à volonté. La défense de commentaires loyaux ne s'applique pas. Les frais des plaignants sont payés par la Commission des droits de la personne, alors que leurs cibles doivent payer leurs propres frais judiciaires. Rien de ceci n'est accidentel. C'est voulu protéger les droits de la personne, était jugé si urgent qu'il fallait se libérer d'une vieille notion comme la règle de procédure juste. Aucun tribunal régulier n'aurait interdit à un média canadien de publier les fameuses caricatures de Mohamed du concours danois. Ah, si oui! Les caricatures de Mohamed, je me souviens. C'est pour ça que les islamistes albertains sont passés par le tribunal des droits de la personne de l'Alberta pour sanctionner le Western Standard qui avait publié parce que c'est plus facile dans le tribunal régulier. Parce que c'est plus facile que dans un tribunal régulier. Autre exemple, en 2008, le magazine Maclean a été traîné devant le tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique
pour avoir publié des extraits d'un livre de Mark Steyn, critique face à l'islam. Le plaignant alléguait que le McLean l'exposait comme musulman à la discrimination. L'avocat de l'Association canadienne des journalistes et de la BC Civil Liberties Association avait alors déclaré au sujet de ce procès, « Nous considérons qu'un tribunal des droits de la personne ne devrait pas décider quel type d'expression est acceptable ou pas au Canada. Cela mine la conduite de discussion et sur des enjeux importants comme la race ou la religion par les journalistes et par le public. » Est-ce qu'un tribunal des droits de la personne devrait trancher sur des affaires de liberté d'expression? Non, selon Manon Savard, la juge dissidente de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Gabriel versus Ward. Dans ses 44 pages, la dissidente, la juge de dissidence, la juge pose explicitement la question de la compétence du tribunal des droits de la personne. Le tribunal des droits de la personne, écrit-elle, a prétexté la discrimination pour traiter ce qui est une affaire de diffamation dans la saga de Jérémy Gabriel. Ce qui n'est pas du tout du ressort du tribunal des droits de la personne. Personnellement, je m'opposais à ce qu'un tribunal des droits de la personne tranche des affaires de liberté d'expression bien avant l'affaire Gabriel Ward. Dès 2008, j'ai chroniqué là-dessus quand des islamistes de Nouvelle-Écosse ont voulu punir un caricaturiste de Halifax. Mais encore là, comme Jérémy Gabriel, les islamistes ont voulu faire passer la diffamation pour de la discrimination. Pourquoi? Je le répète, parce que la Commission des droits de la personne, on le reproche pas mal plus facile que la Cour régulière. C'est long. Je suis comme tanné. On va aller Alors, quand je dis que j'espère que Mike Ward va gagner en Cour suprême, ce n'est pas « je me sens nono d'avoir à préciser ça, mais bon, parce que je suis en faveur des injures faites aux enfants handicapés. » Comment? Bon, mais très bon texte, Patrick. Très bon texte. C'est pas dans la bonne cour. C'est pas dans le bon système de justice. La Commission des droits de la personne, c'est pas de ça qu'elle devrait s'occuper. C'est pas de ça qu'elle devrait s'occuper. Elle devrait s'occuper des vrais cas de discrimination. Hein? Refuser un appartement, un emploi. Oups, excusez. Refuser un appartement, un emploi. C'est le genre de truc pour lequel la commission était faite. C'était pas pour... là, c'est un trop gros dossier pour cette petite crise de système de justice-là. C'était long et inutile, cette affaire-là. C'était long et inutile. Je suis comme tanné d'en entendre parler. Puis évidemment, ben tu sais, je suis biaisé ben raide. C'est mon boss. C'est mon boss. You have my back, buddy. You have my back, buddy. C'est important de s'informer. Je le trouve bon, son texte à Patrick Lagacé. Ça devrait se régler dans Ruelle avec des petits couteaux. Comme dans Beat It. Ils s'attachent les mains. Mike puis Gabriel. Puis Jérémy. Avec des petits couteaux. Beat it! Beat it! J'ai le goût de danser. Plus le goût de faire de crise de podcast. J'ai le goût de chanter. Oh, beat it! Beat it! Beat it! Just Dance. Ribby! Il y en a qui crient Ribby. Twitter ne supprimera pas tout de suite les comptes inactifs. Twitter a fait machine arrière. Le réseau social va attendre avant de purger les comptes inactifs. L'initiative annoncée il y a quelques jours s'est rapidement heurtée à des questions éthiques. L'idée était bonne en supprimant les comptes inactifs depuis au moins 6 mois, c'est-à-dire sans connexion de la part de leur propriétaire. Twitter allait libérer des noms de profil que d'autres utilisateurs auraient pu récupérer. La purge devait débuter le 11 décembre et se poursuivre sur plusieurs mois. J'aimerais ça.
J'aimerais ça. Le réseau social voulait nettoyer ses serveurs afin de présenter des informations plus fiables et crédibles. Mais Twitter n'avait pas pensé aux comptes d'utilisateurs décédés que les proches souhaiteraient conserver en tant que lieu de mémoire. Dans un biais qui a poussé le réseau social à changer de son fusil d'épaule, Drew Olanoff de TechCrunch expliquait qu'il révisait de temps en temps les tweets de son père défunt, mais qu'il ne possédait pas les identifiants de connexion de son compte. Si Twitter avait mis son plan à exécution, le compte Twitter de cet utilisateur disparu aurait été supprimé, tout comme les tweets partagés par le défunt. Une vraie perte et un crève-cœur pour la famille. Twitter a entendu cette douleur et a finalement décidé de reporter son projet de suppression de profils inactifs. Le réseau veut d'abord trouver le moyen de transformer les comptes défunts en mémoriaux virtuels, un moyen pour la famille et les proches de se souvenir des disparus. Une réflexion qui va demander un certain temps, mais Twitter promet de tenir les utilisateurs au courant. J'aimerais ça, je pourrais récupérer Yann Terriot que j'avais ouvert il y a longtemps puis que j'ai perdu les credentials. Puis je pourrais changer mon nom, Crapule, que je suis tanné. Ça n'a plus rapport, pour Yann Terriot. Attentat à Londres, les 2 morts engagés dans une réhabilitation des prisonniers. Ah ouais, ça c'est weird ça. Ça c'est weird ça. Le gars qui a tué, il y a un gars qui est... On va lire le dossier parce qu'il y a eu un attentat terroriste. C'est un gars qui est sorti de prison. Puis il est sorti de prison, puis il est allé tuer 2 personnes. C'est un terroriste, je pense. C'est même... il y a eu un... C'est le ISIS qui a... Je me souviens plus. C'est un groupe terroriste qui a... comment qu'on appelle ça? En tout cas. Ils œuvraient au rapprochement des mondes académiques et carcérales revendiqués. Ah bon, ben Chris. Une chance t'es là, Duval. Tiens, un petit crusher. Petit crusher pour Duval, je m'ennuyais. Ils œuvraient au rapprochement des mondes académiques et carcérales à l'université de Cambridge. Jack Merritt, 25 ans, et Saskia Jones, 23 ans, ont été poignardés à mort par un ex-prisonnier condamné pour terrorisme vendredi lors de l'attentat de Londres, a annoncé la police. Bon. Ben voilà. Voilà. Hein? Je sais pas c'est quoi le taux de réhabilitation des terroristes. Quand tu crisses en prison un terroriste, il sort-tu de là? Il sort-tu de là? C'est quoi le taux? Je serais curieux de savoir s'il y a des statistiques là-dessus. Tu sais. Tu peux pas sortir de là heureux puis en paix. Pas beaucoup en tout cas, tu sais. On te crise en prison. Fait que là, tu sors de là, t'es choqué. T'as le goût de tuer d'autres mondes. Je sais pas. Je généralise beaucoup, hein. Mes respects à tous les terroristes de la planète Terre. Je voulais pas vous mettre tout dans le paquet. Je suis en train de généraliser, là. Désolé. En Chine, vous devez accepter la reconnaissance faciale pour acheter un smartphone. En Chine, tous les utilisateurs souhaitant choisir un nouveau téléphone devront désormais accepter de se plier à la reconnaissance faciale. Ben voyons donc, oui. Imposée par le gouvernement. Si la reconnaissance faciale est déjà très largement utilisée en Chine, elle l'est encore plus depuis le 1er décembre 2019. Le gouvernement a déclaré que les utilisateurs souhaitant acheter un nouveau téléphone ou choisir un nouveau contrat de téléphone mobile devraient accepter de se soumettre à la reconnaissance faciale. Voyons donc, asti. Président chinois. Protéger les droits est mieux surveillé en Chine. Rappelons que la Chine a des règles particulièrement strictes lorsqu'il s'agit de l'accès au web. Ah ben oui, quelle place. Quelle belle place, la Chine. Hein?
Les droits de la personne, c'est bafou au bout. Instant Pot. Just released Star Wars Collection. Qu'est-ce que c'est quoi? Des cadeaux. Des cadeaux de Star Wars. Ouais, développe-moi ça. Hein? Des belles images, du stock footage. Là, ils vont nous montrer juste des photos. Ils ont pris des stock footage de déballement de cadeaux. Hey, tu peux-tu me le montrer, ton hostie de cossin, là? Y'a rien là-dedans. Voyons. Ah, c'est là. OK. C'est ça ici. Des... Ah! J'aime celui de Chewbacca. Tu vois sa ceinture ici. Ça, c'est R2-D2. Puis ça, c'est BB-8. Ah, c'est donc bien cool. C'est des croque-pots. Des... OK. Ah, c'est cool. Prochaine nouvelle. Hasbro acquires gangster rap label Death Row Record as part of $4 billion deal. Toy maker Hasbro has acquired gangster rap label Death Row's Record, which counts Shakur and Snoop Dogg among its artists, as part of a bid to grow its stable of family. C'est drôle, en crime, Hasbro, c'est comme une marque familiale de jeux. Puis là, ils vont avoir du rap. Hein? Du rap misogyne. Traduction, please. Hey, veux-tu bien, toi? Veux-tu bien, esti? Ouais. Ouais, c'est juste bizarre. C'est juste bizarre. Drôle de move. A prisoner who briefly died argued that he's... Ça, c'est drôle en tabarnouche. A prisoner who briefly died argues that he served his life sentence. C'est vrai, ça? C'est un site approuvé. C'est un site approuvé. Hey, vous... Asti. Là, ça te demande si tu veux avoir des notifications. Faut que tu acceptes les cookies. Je peux-tu visiter un crise de site web? Le New York Times. Ah ouais, c'est le New York Times. C'est un site approuvé. J'ai pas lu, j'avais pas vu c'est qui. Mais tu sais, des fois, il y a le New York... Là, il y a le New York City ou il y a le New York... Ouais, un site satirique. Mais j'aime ta douceur, Yann, et ton calme. Et ta patience. Non, mais tu sais, Chris, t'arrives sur un site, faut que t'acceptes les cookies. Tu veux-tu avoir des notifications? Ben non, je veux pas des notifications. Veux-tu bien? Il te crée ça en pleine face, faut que tu le fermes. Mais allez dans le coin, ailleurs, que je peux juste scroller puis ça va disparaître. Fuck, c'est fatigant. What does it mean to complete a sentence of a life in prison? Ouais, on va le traduire, celle-là. Je pense que c'est une bonne idée de la traduire. Qu'est-ce que cela signifie d'achever une peine de prison à vie? Un détenu affirme l'avoir fait en purgeant sa peine jusqu'au moment de sa mort. Plus de 4 ans plus tard, il affirme qu'il est grand temps de le libérer. Le gars, il est mort, mais ils l'ont ramené à la vie. Le prisonnier Benjamin Schreiber a plaidé cet argument devant une cour d'appel de l'Iowa, affirmant que lorsqu'il était décédé brièvement en 2015, avant d'être réanimé dans un hôpital, il avait rempli son obligation vis-à-vis l'État. Il a demandé au comité des 3 juges de le laisser continuer sa vie. Ah, il a comme starté... Il a starté une nouvelle vie! Il a dû avoir une crise cardiaque, ils l'ont amené à l'hôpital, l'ont réanimé. Là, ils ont dit « Hey, t'étais mort pendant un petit bout, toi? » Pour vrai? Ouais, t'étais techniquement mort. Calice. Attends un peu.
Elle dit comme, j'ai une nouvelle vie. J'étais mort. C'est une sentence à vie. Puis je suis mort. C'est fini. Ma sentence est finie. Les juges ont rejeté ces arguments cette semaine, estimant qu'une juridiction inférieure avait eu raison de rejeter sa requête. Schreiber est encore en vie, auquel cas il doit rester en prison, soit il est réellement mort, auquel cas cet appel est sans objet, a écrit la juge Amanda Potterfield. Monsieur Schreiber, âgé de 66 ans, a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle après avoir été reconnu coupable de meurtre pour avoir tué un homme avec le manche d'une hache. Sacrifice quand même. Oh, ça a l'air d'un doux. Hein? Ça a l'air d'un doux. Il a de l'air d'une sculpture pas finie. Il a de l'air d'une sculpture pas finie. Ou il y a de l'air de tu sais, de la plastine, là. Tu sais, tu fais un visage avec de la plastine, puis t'as fini, fait que tu le crisses dans un sac. Tu le mets dans un sac Ziploc. Puis là, quand tu le sors, il est juste pas. Il est pas totalement écrasé. Il est juste un petit peu écrasé. La pâte à modeler sèche, on dirait la mère de. C'est Captain Spacebar qui dit on dirait la mère des Fratelli dans les Goonies. Tabarnak que c'est drôle! On dirait la mère des Fratelli dans les Goonies. La madame avec son chapeau qui s'en va libérer son fils en prison. Asti que ça a l'air de ça. Goonies. Fratelli Mom. Tabarnak, c'est ça, pareil. Voyons, je voulais juste voir la photo. Come on. Hey, c'est tellement ça. Oh. Astifie que c'est ça. Clic droit. Afficher l'image. Afficher l'image. Je sais pas s'il va l'afficher. Ouvrir l'image. Et ouvrir. Attends un peu. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah, c'est que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Hey, je suis mort! C'est un reset! Il a reset sa vie. Il a déposé plusieurs recours infructueux, mais en 2018, il a affirmé devant un tribunal du comté de Wapello qu'il avait été réanimé contre son gré et que, comme il l'avait fait, sa peine était expirée. En mars 2015, M. Schreiber, qui est détenu au pénitencier de l'État de l'Iowa, a été amené à l'hôpital après des convulsions, une forte fièvre selon sa requête. La cause de sa maladie s'est avérée être un gros calcul, un gros calcul rénal, ce qui a conduit à un empoisonnement par un gros calcul. Ça doit être un congestion, je sais pas. Ce qui a conduit à un empoisonnement par le système septique. Quand il a perdu connaissance, c'est mal traduit. Quand il a perdu connaissance dans les hôpitaux et cliniques de l'Université de l'Iowa, un membre du personnel a appelé son frère pétition de M. Schreiber. Je sais pas. En tout cas, c'est mal traduit. Mais imagine, admettons, que on en vient à pouvoir réanimer du monde
Après, tu sais, admettons que la technologie avance, des pierres aux reins. Ah, c'est peut-être ça. C'est ça que j'ai, des pierres aux reins. Je pense que j'en ai des pierres aux reins. Il faut que j'aille chez le médecin. Tu sais, admettons qu'on en vient avec la technologie à pouvoir réanimer du monde après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années. Ils découvrent une technologie qui te permet de réanimer. Ben là, tu sais, je veux dire, les corps sont en décomposition, mais admettons de réanimer, puis reconstruire une personne que t'aimes. C'est-tu un life reboot? Ou c'est tu continues ta vie? Tu sais? Un prisonnier réanimé au bout de 5 ans. Hey, ça ferait un bon film, ça. Il réanime du monde. Ah, il n'y avait pas un film, il n'y avait pas une série futuriste sur Netflix qui était sortie. Ça ressemblait bien gros à Blade Runner, mais Chris, que c'était mal joué, mal réalisé. C'est-tu la même personne, les Goonies? C'était quoi? Il y avait... c'était Black Mirror? Non, Futurama? Non, c'était une série qui a comme passé sous silence. Mais c'était beau, là. C'était beau. Ça ressemblait à Blade Runner. Tout est inspiré de Blade Runner. C'était quoi? Tu pouvais te prendre un autre corps. Oh, fuck you, cette petite gang d'incompétents de calice. Allez tous dans le Crusher. Un Crusher Carbon! Phil Dan, t'es le seul qui est pas allé dans le Crusher. T'es le seul qui est pas allé dans le Crusher. Altered Carbon. Altered Carbon. Pas Alternate. Altered Carbon. Voilà. Alors, retournez dans le Crusher, gang de style incompétent. Il y en a juste 2-3 qui l'ont trouvé. Voilà. 85. Je suis le premier aujourd'hui? On va aller voir si Payot il est là. On paye sur le piton, attention. Moi, je me prépare, Payot. On va peser sur le piton. On va voir s'il est là. Mon tabarnak! Mon tabarnak! Non, c'est moi qui est le premier! Fuck you, Payot! Dans le cul, Payot! C'est moi qui est le premier! C'est tout, câlisse! Le king, ici, moi! Moi qui domine! Ah, lui, il a de l'air d'avoir du fun. Il a de l'air d'avoir du fun. Ah, je l'ai-tu, Draco? L'ai-tu déjà raid, lui? Il s'est fait un beau setup. Hey, Yann! How are you? Fine and you? 2.1 ticket. Oh my god, trees are going down when you're only at 1. Wow, it's not too bad. Bah, ça va être lui. On l'entend, juste parce qu'on l'entend. J'ai le goût que ce soit lui. I'm doing fine. What about you? Welcome to the RA community. Payot, il est plus dans les channels Québec. Ah, c'est pour ça! Like the set are making it so the game I have mastered before. I mean, they are mastered, but like I said, you need to adapt with the changes. Oh mon Dieu, il y a un bel accent. Il y a un accent comme le mien. Need to be changed, and it's normal to be changed. Hey, soyez respectueux, abonnez-vous, faites du plaisir, jasez avec, soyez gentils. Puis si vous l'aimez pas, faites juste partir, allez pas les insulter. J'aime pas ça quand vous faites ça ou quand vous vous moquez d'eux autres. Mais soyez respectueux, abonnez-vous, faites du plaisir. C'est un beau petit raid. Puis en plus, il y a une belle voix. Il y a une belle voix, on l'entend en tout moins. Il a réglé ses hosties d'histoire de micro, ce que la plupart des Twitchers font pas. Hein? Abonnez-vous, mesdames et messieurs. I have so many stuff I am mad about, and they have changed, but I cannot be mad. Yeah, I'm just mad because I lose my point. That's pretty much it.
Wow, Yann, thank you for the raid with 63 people. Ah ouais. Wow. Je suis gentil. Thank you so much. You all guys French? Ah ouais. Time to die, Dragon! Hey Fred, thank you for the follow. That's a massive raid. Thank you guys. I'm That's speaking massive. also. Bon, ben parle français. Tout le monde. Major Punk! Il y a un accent autant en anglais qu'en français. Je sais pas ce qui est. Aïe, aïe, aïe. Cool show, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien aujourd'hui. Je sais pas avec quoi je vais titrer ça. J'ai pas le goût de titrer ça avec le petit Jérémy. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais attendez-vous pas à avoir des shows à tous les jours cette semaine. Je sens que la grippe va m'assommer bien raide. Je sens que sur le bord, là, t'es en train de s'installer. La gorge qui pique, les mucus, toute la patente. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que oui, juste pour vous le répéter, j'ai un épisode du stream, le stream 649. En fait, j'ai 3 affaires exclusives là récemment. J'ai l'épisode 600. J'ai l'épisode, l'ancien épisode 649 du stream que j'ai décidé de laisser exclusif au Patreon. Il y a l'épisode 600, c'est Positif Énergie, c'est ça le titre. J'ai l'épisode 649 qui a été enregistré vendredi. 649 enregistré vendredi. Ça s'appelle, le titre c'est Les gens m'arrêtent dans la rue. Et puis j'ai un épisode de vlog qui est disponible sur Patreon. C'est plein d'exclusivités. Si ça vous tente de voir ça, je monte sur scène. On me voit être nerveux. On me voit on me voit avec Jer. Il y a Jer. Il y a Marc. Il y a Benoît. 4 humoristes. On monte sur scène à Limoilou. Une belle soirée. Puis le vlog est bon. Je suis particulièrement fier de ce vlog-là. Hey! Bonne journée tout le monde!